Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies de la quinzaine, la première du mois d'avril, c'est-à-dire du 1er au 15 avril 2021. Comme je le dis tout le temps, comme je le répète à chaque fois, eh bien c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage, en tout cas chaque jour sauf pour le dimanche. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut être sympa, c'est assez rapide à lire. En tout cas, moi j'adore, j'aime bien vous les faire et le message est souvent très très juste, je trouve. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Vous pouvez également rejoindre la chaîne. C'est autre chose que l'abonnement, c'est le fait de devenir membre et de pouvoir voir les vidéos inédites et également les directs, comme celui que je vous fais par exemple tous les dimanches à 15 heures. Alors les taureaux, vous avez une énergie qui est très solaire, avec la joie également, hein. On a deux énergies ici de victoire, de réussite, de quelque chose. Alors, on a la prospérité, donc c'est super. Tout se passe bien, en tout cas mieux. Je ne sais pas comment c'était ces derniers temps, mais on voit vraiment que là, vous allez vers une très belle énergie. De légèreté, de détente, ouais, c'est ça, on a la générosité, l'adaptation. Pour moi, j'allais dire, on va donner, on va recevoir, c'est agréable, mais encore mieux, on va accepter ce qui vient, on va l'accueillir et en plus de ça, on ne va pas essayer d'être dans le contrôle par rapport à ce qui nous est donné. On va plus l'accepter, le chérir, en profiter, voir comme ça vient. C'est très, très agréable. Pour moi ici comme énergie. On voit vraiment, ouais, voilà, il y a l'harmonie ici. Donc même si ce n'est pas parfait, c'est parfait puisque c'est. Donc pour moi, ce qui vient, c'est vraiment une bonne chose. Et voilà. Donc, il y a quelque chose de très lié aussi à l'instant présent. Vous allez enfin peut-être lâcher prise, accueillir la joie, vous accorder la joie, accepter d'être dans cette énergie-là de bonheur. Donc c'est vraiment super. Alors. Ici, on a le familier. On peut parler d'un guide, du fait de retrouver son chemin, sa voix, de savoir ce qu'on veut, de s'écouter, d'entendre sa petite voix, mais également les signes extérieurs qui peuvent aider ici. Donc c'est super. Il y a le bouleversement et c'est super intéressant parce que avec le bouleversement ici, c'est pas un changement brusque comme mais quelle horreur, qu'est-ce qui se passe? Pas du tout. C'est un changement que l'on accepte, que l'on accueille également. Donc il n'y a pas d'histoire de c'est pour du positif, du négatif, c'est pas bien ce qui va se passer ou c'est génial ce qui va se passer, pas du tout. C'est juste que ça va se passer et que ce changement, eh bien on vous conseille ici de l'accueillir, on vous conseille de l'accepter et de faire avec. Il y a une transformation qui doit avoir lieu. Ça peut être beaucoup de choses cette transformation. On peut parler d'une transformation très personnelle pour vous seulement. On peut aussi parler de quelque chose de relationnel avec un proche, dans votre couple. Mais il y a vraiment cette idée de changement. Pour moi, c'est très, très, très personnel. C'est propre à vous, dans tous les cas, qu'il y ait quelqu'un ou pas d'impacter là-dedans. Et vous en avez besoin. Vous avez besoin de le vivre, de prendre un nouveau chemin, de faire un bilan pour pouvoir être dans le renouveau, dans cette transformation et ce changement-là dont je parle depuis tout à l'heure. Malheureusement, jusqu'à là, je ne sais pas si ça sera encore le cas du coup durant le début du mois d'avril, là, pas du tout, enfin je pense pas. Ici c'est un conseil, donc je ne sais pas si vous allez accepter tout ça et si vous allez réussir pour l'instant. On va voir avec les autres cartes. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous devriez accepter et jusqu'à là, vous aviez du mal à accepter que ça se fasse. Parce que ce bouleversement vous faisait peur sans doute, parce que vous étiez attaché à quelque chose, qu'il n'y avait peut-être pas de certitude derrière, que vous ne pouviez pas même envisager la liberté, alors que vous pouviez l'envisager, mais pas en la concrétisant, quoi. Et pour moi, ici, vous avez clairement besoin de le faire.
fardeau. On lâche quelque chose. On réalise que voilà, c'était pas à vous ce poids, ce n'était pas votre poids, que ce que vous vouliez ici, bah, c'était totalement autre chose. Peut-être que vous aviez le poids d'autres personnes, les responsabilités des autres sur vous, et ça vous fatiguez. Et là, vous avez envie de vous laver de tout ça, d'avancer par vous-même. Là, durant le mois d'avril, en tout cas les 2 premières semaines, vers la fin des 2 premières semaines, vous allez essayer de vous alléger par rapport à vos propres soucis sans doute, mais également et surtout par rapport aux autres personnes. Alors ce poids, ça peut être les ennuis des autres, ça peut être le fait d'être toujours là pour telle ou telle personne, de toujours penser à ces personnes, de toujours être prévoyant pour que telle ou telle personne ne souffre pas, mais le poids peut également être vraiment une personne et voilà, il faudrait s'en alléger. Après, c'est vraiment à vous de voir. Le fardeau, c'est pas spécialement juste quitter quelqu'un, bien entendu. Mais en tout cas, lâcher des problèmes, s'alléger de tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'abondance. Super. Vous avez l'abondance comme impact dans votre vie suite à tout ça. Donc, ce bouleversement ne vous apporte pas quelque chose de lourd, quelque chose de malheureux. Vous ne serez pas démunis, quel que soit le domaine. Ça peut vous impacter plein de domaines de votre vie. Il faut savoir que cette transformation peut être juste relationnelle et puis ça vous débloque tout. Ça peut aussi être une transformation globale, totale, sur plein de points de votre vie. En tout cas, vous avez l'abondance. Donc, vous recevez quelque chose, vous savez recevoir, vous savez dépenser, vous savez donner, que ce soit de l'amour, que ce soit financier. Ici, on voit vraiment que il y a quelque chose de très très fluide qui arrive et il y a l'abondance. On a quand même la prospérité ici, on a l'abondance ici. Pour moi, il y a une grande réussite. Quelle que soit cette réussite, elle est bel et bien là. Bien sûr, ce ne sera pas la même pour tout le monde. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me préciser tout ça. C'est vrai que ça fait un petit temps que je ne vous l'avais pas dit, mais c'est vrai qu'à chaque fois, et étant donné que ça se manifeste de façon différente pour chacun, que ce ne sont que des énergies et donc que je ne vous donne que des exemples ici pour ne pas faire du cas par cas et faire des vidéos qui s'éternisent, eh bien j'adore vous lire et voir que pour certains, eh bien ça parle entre amis, pour d'autres en couple, pour d'autres dans une rupture, d'autres justement une nouvelle relation, et de voir de quelle façon voilà, ça se met en route, ça s'enclenche, comment vous le ressentez, comment vous le prenez. Ça me fait toujours plaisir, même si parfois les histoires sont un petit peu plus tristes que d'autres, bien entendu. Et puis, bien sûr, sans donner trop de détails, sans que ce soit indiscret, mais quelques petites précisions, ça me fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas. Bon, vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin de vous détendre, voire de méditer clairement pour pouvoir écouter vos guides. Pour moi, c'est clairement ça, pour pouvoir accueillir tous ces changements, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il faut faire de tout ça et ce qui est bon. Il va falloir calmer un peu le mental, vous libérer de quelque chose et surtout vous alléger de tout ce stress, de tout ce bruit là dans votre tête qui vous empêche de savoir clairement ce qu'il vous faut, ce qu'il faut mettre en place et qui vous fait peur. Pour le coup, il y a des choses ici, je pense qu'il y a des croyances, sans doute, des croyances limitantes, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ici, le bouleversement va vous faire du bien, ça c'est clair. On vous demande de l'accueillir avec légèreté, patience, calme, sérénité. Vous avez besoin de vous apaiser, de ne pas avoir peur. Quelque chose de très très bon qui arrive. Vous avez du mal jusqu'ici à même sentir ce qui est pour vous. Finalement, alors, c'est comme si vous saviez ce qui est bon pour vous, mais vous n'arriviez pas à voir ce qui n'est pas bon pour vous. Alors que finalement, c'est la même chose. C'est comme espérer quelque chose et puis croire que ça va s'accrocher au reste alors que le reste ne va plus, pas du tout. Enfin, si vous voulez réussir, il faudra faire des sacrifices derrière. Pour moi, je le ressens vraiment comme ça. Si vous voulez gagner quelque chose, si vous voulez que ça bouge, il faut bouger pour et parfois prendre des risques. Donc, pour moi, il y a cette idée de regarder un peu de tous les côtés ce qu'il faut vraiment faire, ce qu'il faut lâcher, mais également ce qu'il faut... ce qu'il faut faire venir à vous, mais également ce qu'il faut lâcher, ce qui est pas bon. Vous pouvez pas juste voir que dans un sens, vous pouvez pas juste voir ce qui vous arrange dans cette histoire ici. Il y a d'autres choses à mettre en place que ce que vous voulez mettre en place jusqu'ici. Et c'est pour ça, je pense que ça coince. Je
pense que vous allez réaliser des choses, hein. Vous aviez du mal à réaliser ici et là, vous réalisez vraiment que la transformation doit être plus complète que ce que vous imaginiez. Parce que je vous parle de transformation, je ne vous parle pas d'un petit changement, d'un ajustement ici. C'est une réelle transformation et il va falloir l'accepter. Enfin, en tout cas, vous faites ce que vous voulez, mais le mieux, ce serait de l'accepter pour pouvoir faire ce qu'il faut par rapport à ce qui est ici un poids, ce qui vous bride ou ce qui vous bloque carrément, ce qui ne vous va plus, ce qui n'est pas bon pour vous. Et c'est à vous de le faire. Il faut savoir que c'est à vous de faire les choses. C'est pas du tout à quelqu'un d'autre. Le changement ici passera par vous. La prospérité, ce sera grâce à vous. La réussite, tout ça, c'est à vous ici de savoir quoi faire pour ça, de voir plus loin que de ce que vous pouvez voir là avec votre vue. Parce que il y a plus que ce que vous pensez voir. Pour moi, il faut vraiment élargir votre vue, votre champ de vision. Et ça passe par exemple, alors, je vous dis de rééquilibrer votre chakra du troisième œil. On va pas dire ça comme ça, mais c'est plus, pouvoir voir les choses clairement. Et puis, écoutez votre intuition, écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ouais. Vous avez toutes les réponses en vous finalement. Vous avez la force de faire les choses, mais vous n'osez pas agir. Enfin, jusqu'à là, vous n'avez pas osé agir. Et là, il faut agir. Il faut faire les choses. Il faut passer à l'action. Mais ça ne sera pas tout seul. C'est vraiment à vous de le faire. On a la joie qui revient. En vous écoutant, vous allez avoir tout ce qu'il faut dans votre vie. Là, il y a quelque chose, à mon avis, qui a un poids qui vous empêche d'avoir la réussite. Je n'ai pas envie de vous dire qui vous est due, mais que vous visez. Je sais pas ce que vous visez. Si c'est une amélioration dans vos finances, si c'est un métier particulier, si c'est tout simplement le fait d'être heureux, ou alors une relation, une personne en particulier avec qui ça se passe pas. C'est pas que ça se passe mal, mais voilà, c'est pas possible, ou je ne sais pas quel rêve vous avez ici, quel est votre projet exactement, mais vous devez vous écouter, vous devez faire. C'est comme si vous deviez plonger à l'intérieur de vous pour savoir ça. Ça sert à rien de chercher des solutions extérieures. Il y a des choses à faire à l'extérieur, mais les solutions sont à l'intérieur de vous. Et il faut trouver les solutions, savoir ce qu'il y a à faire avant. Vous ne pouvez pas ne pas vous organiser et voilà, non, il faut savoir, vous dressez la liste dans votre tête de tout ce qu'il y a à faire pour atteindre votre but et puis vous allez l'atteindre. Abondance, joie, pour moi, c'est vraiment une très belle chose. Vous allez vous responsabiliser, vous allez gagner votre indépendance. Et c'est vraiment pas qu'une indépendance financière, c'est une indépendance au niveau du bonheur. En gros, votre bonheur ici ne dépendra plus d'autres personnes, seulement de vous. Ça ne veut pas dire que vous allez être seul, ça veut dire que vous allez être heureux. Enfin, tout de suite les grands mots, vous avez compris. Peut-être que je m'emballe un petit peu, mais ça veut juste dire que vous allez être bien, quoi. Et ça, c'est vraiment une belle chose. C'est super, les taureaux. On va s'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il aura parlé à plein de personnes pour vous accompagner durant cette période et pour que vous puissiez bénéficier de cette énergie de joie qui est vraiment incroyable, qui va vraiment vous faire du bien. Je vous laisse et je vous dis à très vite.